La mobilisation étudiante contre la hausse des droits de scolarité continue d'alimenter les débats. Les éditorialistes, les fiscalistes, qu'ils soient pour ou contre, s'entendent pour dire qu'il est temps de dénouer la crise. Il y a certains qui proposent de nouvelles solutions. C'est le cas, vous allez voir, du professeur en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, Luc Godbout, que je joins dans nos studios de Montréal. Alors, Monsieur Godbout, vous dites qu'un dégel des droits de scolarité est inévitable, mais la solution passe par une meilleure accessibilité aux études. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Alors, il ne faut pas se battre sur la hausse des droits de scolarité, il faut se battre sur le principe du maintien, voire de l'amélioration de l'accessibilité. L'accessibilité, ça veut dire qu'il faut aider ceux qui ont besoin d'aide pour aller à l'université. Alors, si on regarde dans la situation actuelle, avec les hausses qui ont été annoncées il y a plus d'un an, les étudiants qui bénéficient d'une bourse d'études du régime des prêts et bourses ont vu leur bourse augmenter ou verront leur bourse augmenter dans la même proportion que les hausses des droits de scolarité. Donc, on a 30 des étudiants qui bénéficient d'une bourse qui, eux, ne sont pas affectés par la hausse des droits de scolarité. C'est les étudiants les plus démunis, c'est eux qu'on a protégés. Il y a là déjà une très bonne nouvelle. Mais l'accessibilité, je vous interromps, M. Godbout, pour que les gens comprennent bien qui a droit à l'accessibilité aux bourses et aux prêts. Quel est leur revenu familial, si on parle concrètement, pour avoir droit à ça? Alors, pour qu'il n'y ait aucune contribution parentale, il faut que le revenu de la famille soit relativement modeste. On parle d'un revenu là, de 35 000 et moins. Et là, on ne demande aucune contribution parentale. C'est très peu. C'est très peu. Et au fur et à mesure que les droits de scolarité vont augmenter dans les 4-5 prochaines années, ce seuil-là va quand même être revu à la hausse. Et ce qui fait qu'on va demander une contribution parentale moindre avec les hausses des droits de scolarité. Mais à 50 000 clairement, il va déjà y avoir une contribution parentale, mais ce qui n'empêche pas l'étudiant de bénéficier d'une bourse réduite et d'un prêt dans certaines situations. Je veux qu'on ait le temps de faire le tour aussi de vos autres solutions, M. Godbout, parce que vous parlez aussi, comme autre alternative, de changer le mécanisme de remboursement des prêts en proportion du revenu. Expliquez-nous comment. Donc, bien, c'est ça. Là. Si on veut accroître l'accessibilité, particulièrement des enfants issus de la classe moyenne inférieure, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut augmenter la générosité du système de prêt et par la suite, le moduler en fonction des revenus que ces étudiants-là feront dans le futur. Alors, on appelle ça un remboursement de prêt en proportion du revenu gagné. Ce qu'on vient dire ici, c'est qu'on détermine une proportion du revenu que l'étudiant va faire dans le futur, mettons 10 il va le consacrer au remboursement de son prêt. Évidemment, un étudiant qui va sortir avec une profession bien rémunérée va rembourser son prêt plus rapidement qu'un étudiant qui aura des revenus plus modestes une fois ses études complétées. Ce qu'on vient dire ici, nous, on va se servir des crédits d'impôt actuels pour financer ce changement-là. On va établir une proportion du revenu qui va servir au remboursement. Et ce que les étudiants n'aiment pas, c'est l'idée de devoir rembourser leur prêt toute leur vie. L'idée, c'est de dire les jeunes sont déjà endettés. La société, on reproche à la société d'être déjà très endettés. Et là, les jeunes partent dans la vie avec une dette. C'est pas... Mais nous, ce qu'on vient dire, oui, mais c'est un investissement qu'ils ont fait. Ce n'est pas qu'une dette, contrairement à acheter un véhicule qui n'est qu'une dette bête. Là, ils ont investi dans leur capital humain. Ils vont faire toute leur carrière durant des meilleurs revenus. Et nous, ce qu'on vient dire... Mais ils vont payer plus d'impôts aussi, M. Godbout. Oui, nous, ce qu'on vient dire, si je peux terminer l'idée, c'est qu'on vient dire on va rembourser le prêt en proportion du revenu. Et pour les étudiants dont les revenus seront moindres, on vient dire, après un certain nombre d'années, le prêt va être aboli. Oui. Donc, le prêt va être payé par le gouvernement. On peut fixer la durée des années à 10 ans, à 12 ans. On peut fixer le taux de remboursement à 10 C'est des exemples, mais c'est juste pour dire que l'étudiant, de cette manière-là, va s'endetter pour étudier, sait de quelle manière il va rembourser son prêt dans le futur et sait que si jamais les revenus ne sont pas au rendez-vous avec le diplôme qu'il a obtenu, au terme d'une échéance, la dette est annulée. 10 ou 12 ans, la dette sera payée par le gouvernement du Québec. De cette manière-là, on enlève le lourd fardeau qu'il peut peser sur les étudiants en disant « Comment je vais faire pour rembourser ce prêt-là? » On sait qu'ils vont le rembourser soit s'ils ont des bons revenus ou soit l'État le prendra en charge. De cette manière-là, l'accessibilité serait accrue pour les enfants de la classe moyenne inférieure. Mais ce n'est pas une hausse trop importante, M. Godbout, d'un seul coup. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt indexer les frais au coût de la vie? Il aurait fallu indexer les frais au coût de la vie. Il aurait fallu le faire dès 1968. À nos jours, on arriverait au même droit de scolarité. Le problème, c'est qu'il y a eu trop longtemps des gels de droits de scolarité. Et là, on peut remettre ça. C'est vrai que 325 ça peut sembler énorme sur une année, mais ce n'est pas 30 par mois. Et on sait quand même qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont faites. Et il ne faut pas l'oublier, c'est un investissement qui est fait pour ces étudiants-là
il y a des chiffres qui peuvent montrer que quelqu'un qui détient un baccalauréat à l'université va faire 1 million de plus en revenus de salaire durant sa carrière que quelqu'un qui arrête après un secondaire 5. C'est un meilleur investissement qu'un billet de 6,49, c'est clair. Merci de vos suggestions ce soir, M. Godbout, d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci bien.